Alléluia. Élevons tous la voix, disons merci à Dieu pour son amour, sa bonté, sa miséricorde. C'est lui qui a permis que nous soyons là. Merci. La Bible déclare qu'il y siège au milieu de la louange de son peuple. Il a dit tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous le louons parce qu'il est merveilleux. Nous le louons parce que c'est lui qui nous a menés à l'existence. Il nous a comptés parmi ceux qui sont vivants sur la terre. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Emmanuel. Toi qui es le Dieu parmi nous. Tu es parmi nous pour nous parler. Tu es parmi nous pour nous toucher. Tu es parmi nous pour nous délivrer. Reçois la gloire. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Toi qui es le roi de gloire. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toi qui fais des cieux ton trône. Et de la terre ton marchepied. Reçois la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ton toucher. Viens régner dans cette salle. Et accomplis tes desseins en nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Regarde ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Bénis-le, 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 bénis-le. Ce n'est pas un hasard qu'il soit à tes côtés. Ce n'est pas un hasard qu'il soit à tes côtés. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons développer un thème, les activités de Satan. Les activités de Satan. Pour mieux vaincre ton ennemi, il faut connaître ses activités. Et dans le monde, pour mieux combattre un ennemi, on cherche à connaître quelles sont les armes de cet ennemi afin de détruire ces armes. Et tu dois connaître quelles sont les activités de Satan et comment les détruire. Alors pour ce matin, nous allons vous parler de 7 domaines majeurs. Là où nous trouvons les activités de Satan. 7 domaines majeurs dans lesquels nous trouvons les activités de Satan. La première activité de Satan, c'est la tentation. C'est la tentation. La tentation. Satan est celui qui désire apporter la tentation. Jacques 1, versets 13 à 15. Jacques 1, verset 13 à 15. Et personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu,
confronte le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Nous sommes tentés quand nous sommes attirés par nos propres convoitises. Et par convoitise ici, il faut voir des mauvais désirs. Et chaque personne, telle qu'elle est conçue, a des mauvais désirs dans son cœur. Et lorsque le diable vient te tenter, il vient stimuler ces mauvais désirs. Et c'est ça qui te pousse à chuter. Tu chutes par rapport à ce qui est dans ton cœur. Et c'est là où, pour être vainqueur de la tentation, ne permet pas à Satan de stimuler un mauvais désir en toi. La différence entre nous et le premier Adam, avant sa chute, Adam a été tenté seulement de l'extérieur. Parce que dans son cœur, il n'y avait rien du tout comme mauvais désir. Mais lorsqu'il est tombé, et nous sommes sortis d'Adam, et nous avons revêtu la nature déchue, et nous sommes tentés et de l'extérieur et de l'intérieur. Et de l'extérieur et de l'intérieur. L'extérieur nous attire. Mais l'extérieur nous attire aussi par rapport à ce que nous avons dans le cœur. Ne permets pas qu'il y ait des mauvais désirs dans ton cœur. Et nos désirs, les mauvais désirs sont conçus par rapport à la vie que nous avons menée. Des choses que nous avons permis à Satan de mettre dans notre cœur. Nos yeux voient des choses. Nos oreilles entendent des choses. Et ce sont des portes d'entrée. Et qui permettent à notre cœur de garder certaines informations. Et c'est ça qui nous amène à la chute. Dans Jean 14, verset 30, Jésus dit quelque chose. Jean 14, verset 30. Il dit, le prince de ce monde est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Jean 14, verset 30. Il est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui appartiennent à Satan. Et quand Satan a mis l'argent. Lorsque vous êtes voleur, ça y est en vous. Ça y est dans votre cœur. La Bible dit l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais aussi, ton cœur te pousse à poser des actes externes.
à poser des actes externes, si dans ton cœur tu as la convoitise des femmes, des hommes, dès qu'une femme passe, tu commences à suivre. C'est par rapport à ton cœur. Ton cœur te dit, suis cette femme. Suis cette femme. Tu suis par rapport à ce qui est dans ton cœur. Mais celui qui n'a pas ça dans son cœur, combien même la femme passe, quelle que soit sa beauté, il reste invulnérable. Il reste inébranlable. Le diable stimule ce qui est dans les cœurs. Et voilà pourquoi la Bible dit personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne, mais chaque personne est amorcée, est attirée par sa propre convoitise. Voyez, on explique même par sa propre convoitise. Ce n'est pas la convoitise de quelqu'un d'autre, mais en toi. Par la convoitise ici, mauvais désir. Mauvais désir. Ça y est en toi. Quels sont les mauvais désirs? Tu ne te connais pas toi-même. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Des fois tu te dis c'est moi qui ai fait ça. Mais comment je l'ai fait? Parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Il y en a qui ont une colère. C'est lorsque il y a une situation. Il perd la maîtrise. Il se livre vraiment à une violence. Et de fois tu te dis, quand il sort de là, il dit, regarde ce que tu as fait. Moi. Oui. Ça y est en toi. Et le diable n'a fait que stimuler. N'a fait que stimuler. Et voilà pourquoi tu as chuté. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 5. La Bible parle de ceux qui manquent de maîtrise. 1 Corinthiens 7 verset 5. Ceux qui manquent de maîtrise. On dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. C'est un verset qui s'applique aux mariés, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise. Par votre manque de maîtrise, l'incontinence, le manque de maîtrise. Le diable, il sait, là où toi tu manques de maîtrise, il va te tenter là. Il va te tenter parce qu'il connaît que tu manques de maîtrise. C'est une prière. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Aide-moi à me maîtriser par rapport à mes désirs, par rapport à mes passions. Aide-moi, Seigneur. Parce que si Dieu ne te garde pas, des fois tu vas commettre l'irréparable. Et après, c'est le regret. Dans 1 Jean 5, verset 18. La Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu. Lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, on se livra à des mauvaises passions. On se livra à des mauvaises choses. Mais maintenant que nous sommes nés de Dieu,
On a maintenant la capacité de se garder, de se préserver. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, se protège lui-même, se défend lui-même. C'est important de se défendre soi-même. Si tu ne te défends pas, ce monde va t'imposer une façon de faire. Tu dois te garder. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mais si je peux éviter, je me préserve. Je continue à vivre. Je continue à vivre. Alléluia. Se garde lui-même. Satan, c'est celui qui attire. Attirer vers le péché, ce n'est pas un péché, mais tomber dans le péché, c'est un péché. Je veux dire, tomber dans la tentation, c'est un péché. Dans la tentation, il y a l'attirance. Il y a la séduction. Il y a l'égarement. Tu suis un mauvais chemin. Tu dois être vainqueur de la tentation. Quand Jésus a commencé son ministère, après son baptême, Satan était le premier à venir le tenter. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 48 jours et 48 nuits, il eut faim. C'est quand il y a le besoin. Quand il y a le besoin, c'est là où le tentateur arrive. Regardez maintenant le verset 3. Le tentateur s'est approché. Quand tu es dans le besoin, c'est là où le tentateur arrive. Il n'arrivera pas quand tu n'es pas dans le besoin. Il ne viendra pas, mais lorsqu'il y a un besoin, il va te tenter. Il vient te proposer la mauvaise solution. La mauvaise solution. Mais dans le but de te détruire, de te voler et de te tuer. Alléluia. Amen. Deuxième domaine des activités de Satan, c'est la rébellion contre l'autorité divine. La rébellion contre l'autorité divine. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il mène sa vie dans la rébellion. Il mène sa vie dans l'indépendance. Il fait ce qui lui plaît. Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Et la Bible dit l'homme animal. 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il n'y a rien de spirituel en lui. Il marche dans l'indépendance. Il pose des actes pour satisfaire ses désirs. Alléluia. Mais l'ennemi, il est champion pour pousser beaucoup de gens dans la rébellion. On dit, tu ne voleras pas, lui il vole. On dit, tu ne mentiras pas, il ment facilement. Et il n'a aucun remords. Tu ne feras pas l'adultère, il le fait. Sans remords. Sans remords. Il dit, je ne dérange personne. Mais lorsque Dieu arrive dans ton cœur, tu vas réaliser, si tu poses un mauvais acte,
tu rentres dans une tristesse. Tu perds la paix. Tu commences à te cacher de la présence de Dieu. Parce que tu sais que tu as transgressé quelque chose. Dans Éphésiens 2, verset 2, la Bible dit, autrefois nous marchons selon le train de ce monde. Nous étions des fils de la rébellion dans lequel nous marchons autrefois. Les fils de la rébellion. Ça veut dire quoi? Ceux qui marchent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Ils marchent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, vous devez savoir, il y a 3 volontés. Il y a la volonté de l'homme. Il y a la volonté de Dieu. Et il y a la volonté de l'ennemi. Et le but du diable, pousser les enfants de Dieu à marcher hors de la volonté de Dieu. Pose-toi la question, ce que tu fais, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et le but du diable, c'est ça. Pousser les enfants de Dieu à marcher dans la rébellion. Dieu dit ne fais pas, l'ennemi va dire fais. Fais. C'est ça, la rébellion contre Dieu. Ne suis pas, mais toi tu suis. Chaque personne qui n'est pas sauvée est dirigée dans une direction. Mais la direction là, c'est la direction de la rébellion. Il mène un style de vie qui le satisfait. Quand je ne connaissais pas Dieu, je pouvais aller dans les bars, je pouvais aller dans les boîtes de nuit. Quand tu cherches la copine n'est pas là. Tu vas chercher les prostituées pourvu que tu puisses satisfaire un désir. Mais ta conscience ne t'interpelle pas. Ce que tu fais, ta conscience, tu dis, bon, je suis satisfait. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu dans le cœur, tu veux suivre un chemin et le cœur commence à battre. Quand tu sens ce genre de choses, ça veut dire que Dieu est entré dans ta vie. Dieu est entré dans ta vie. Tu commences à avoir comme une hésitation. Une hésitation. Tu es en train de lutter avec l'Esprit de Dieu. C'est important. Marcher contraire à la volonté de Dieu, c'est marcher dans la rébellion. Marcher dans la désobéissance. Et Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et parmi ces œuvres, la rébellion est inclue. La rébellion est inclue. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta volonté, à ne pas suivre le chemin de la rébellion. Parce que le chemin de la rébellion amène à la destruction. Je vais prendre un exemple. Quand un enfant s'amuse sur le feu, la maman lui dit c'est mauvais, arrête. Mais l'enfant de fois veut insister. Et de fois ce sont les conséquences qui vont parler à l'enfant. Et quand l'enfant subit les conséquences, il dit maman avait raison. Maman avait raison. Je veux dire aux jeunes gens, quand une personne âgée te donne un conseil, retiens ce conseil. Parce qu'il est déjà passé par là, il a vu les conséquences.
de ce chemin-là. Prends le conseil qui te donne. Prends le conseil. Je suis allé au Gabon. Un jeune homme. Le matin, il fait rentrer une femme dans sa maison. Le soir, il fait rentrer une autre. Et le lendemain, une autre femme. Et il y a un vieux qui était en train de le suivre. Ce que lui, il fait. Et le vieux dit, mais comment je peux parler à ce jeune homme? On l'invite à l'église, il refuse. On l'invite à l'église, il refuse. Donc pendant une semaine, il peut faire entrer même 10 femmes. Il ne fait que changer. Et le vieux a appelé ce jeune homme. Il dit, Dominique, viens. Viens, tu vas m'accompagner quelque part. Il dit, viens, moi j'ai mes rendez-vous. Il dit, mon fils, tu vas m'accompagner quelque part. Et il dit, bon d'accord, je vais m'arranger. Et après il est venu. Le vieux l'a amené au cimetière. Il a dit, tu vas m'accompagner au cimetière. Il dit, oh, vieux, mais comment tu peux m'amener ici? Non, je voulais t'enseigner quelque chose. Dis-moi, seulement qui est mort ici? Ça là, non, c'est un homme qui est mort. Là, c'est qui? C'est une femme. Ici, là, qui est mort? Un homme. Là encore, un homme. Là, un homme. Là, une femme. Et le vieux lui pose la question. Dis-moi, qu'est-ce que tu as constaté? Il y a beaucoup plus d'hommes qui meurent que de femmes. Il dit, jeune homme, arrête la vie que tu mènes. Si tu ne veux pas aussi vite mourir. Si tu ne veux pas aussi vite mourir. Bien-aimé, moi-même, quand j'ai suivi ça, je me suis posé les questions, pourquoi les hommes meurent vite que les femmes? Vous allez constater, entre les hommes et les femmes, lesquels qui rentrent tard dans la nuit, qui rentrent tard, c'est beaucoup plus les hommes. Entre les hommes et les femmes, lesquels qui prennent des boissons fortes, qui fument, ce sont les hommes. Regardez les prisonniers. Je suis allé prier pour un frère à la maison d'arrêt. On dit là-bas ce sont les femmes. De l'autre côté là-bas c'est des hommes. Beaucoup plus d'hommes que des femmes qui entrent en prison. Alléluia. Bien-aimés, les hommes meurent plus que les femmes. Mais à cause de quoi? De la vie qu'il mène. Ce jeune homme a reçu cette leçon. Il a arrêté avec la vie. Il a dit, vieux, je vais te suivre à l'église. Je vais te suivre à l'église. Bien-aimé, quand vous voyez un vieillard, allez-y seulement vous asseoir. Des fois, le conseil qu'il te donne, ça va t'aider pour la vie. Ça va t'aider pour la vie. Ne marche pas dans la rébellion contre Dieu. Ça serait mal fait. Ça serait mal fait. Alléluia. Ça serait mal fait. Troisième domaine dans lequel Satan travaille, c'est la tromperie. La tromperie. Satan, c'est un trompeur. C'est là où se trouvent ses plus grands pouvoirs. Et dans la Bible, on dit il y aura des faux Christ. Il y aura des faux apôtres. Plusieurs seront trompés. Bien-aimé, que signifie tromper? Ça signifie croire en quelque chose qui n'est pas vrai. Croire en quelque chose qui est en fait un mensonge. Si tu crois à un mensonge, ça veut dire que tu vis dans la tromperie. Et cela apportera des conséquences.
éternel. La tromperie te gardera hors de la volonté de Dieu. Combien de gens sont trompés? Le péché d'Adam et Ève, c'était une tromperie de Satan. Vous pouvez manger ce fruit. Si vous mangez ce fruit, vous allez découvrir ce que Dieu vous cache. Mais il ne te dit pas, tu seras chassé du jardin. Tu ne seras plus dans le cercle de Dieu. Tout ça, les conséquences, le diable chasse. Quand tu as une grossesse, il dit non, tu es trop jeune, tu peux enlever la grossesse. Mais il ne te dit pas en enlevant la grossesse, tu vas mourir. Il cache. Il cache. Oh, ta femme est mauvaise, tu peux changer. Mais il ne te dit pas. Mais celle que tu changes là, de fois c'est celle qui est malade, qui va t'amener le VIH. Il ne te dit pas. Mais il te montre seulement l'avantage. Dans le péché, il y a un plaisir. Mais généralement, la conséquence est cachée. Il y a un plaisir dans le péché. Mais la conséquence est cachée. Nous nous trompons de plusieurs manières. On peut donner quelques exemples de tromperie. Dans 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Une manière de se tromper. Nous pensons que nous pouvons fréquenter des mauvaises compagnies sans être corrompus. Je peux fréquenter des païens. Je peux fréquenter des mauvais endroits. Je peux rentrer dans les mauvaises maisons sans être corrompu. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. 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 Ça va te détruire. Ça va te suyer. Corrompre les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Choisis ceux qui marchent avec toi. Choisis les maisons que tu fréquentes. Choisis les mauvaises compagnies. Il y en a qui disent, oh c'est mon ami. Même s'il fume, il n'y a pas de problème. Même s'il fume, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. Après, tu es surpris. Si je savais, ça devient trop tard. Moi, je veille un peu sur les amis de mes enfants. Je vais connaître ce qui c'est. C'est qui c'est. C'est qui c'est. C'est qui c'est. Tu es avec qui? C'est qui c'est. Les enfants, on discute avec les enfants. Ce n'est qu'une précaution pour savoir l'enfant marche avec qui. C'est l'enfant de qui. Et des fois nous allons dans ces maisons-là de leurs amis pour connaître les parents. Combien ont eu des fréquentations? Et dans cette fréquentation-là, il y a eu une grossesse. Et on ne connaît pas la personne. On ne connaît même pas les parents de la personne. Et de fois, ça devient une douleur, un choc pour la famille. Dans ma famille, nous avons un enfant qu'on a donné le nom du grand-père. Le nom. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme. Comment vous êtes rencontrés? Comment? Toutes ces questions-là. Voyez, pour qu'il y ait grossesse, il ne faut pas qu'il y ait seulement plusieurs relations sexuelles. Même seulement une relation. Et tu te couples avec quelqu'un que tu ne connais pas là où il vit. Tu ne connais pas la personne. Et des fois c'est le diable. On m'a amené, l'église de Potopoto m'avait amené une soeur qui rencontre quelqu'un
Ils sont partis dans la boîte de nuit. Ils sont partis dans un hôtel. Après, ils se sont séparés. L'homme a donné le numéro de téléphone, il a donné l'adresse. 2 jours après, la fille vient là où l'homme vivait. Il voit la banderole. Mais c'est l'homme qui était avec moi. C'est la banderole. Mais il pose la question. Je cherche tel. Dis, oh, mais toi, tu ne vois pas la banderole. Dis, mais comment? Mais il était avec moi 2 jours. Mais comment 2 jours? Ça fait 1 semaine qu'il est mort. La sœur a perdu connaissance. Et c'est comme ça qu'on me l'a amené. Tu marches avec qui? Peut-être c'est un mort vivant. Elle a perdu connaissance, il fallait chasser les démons, prier pour elle, prier pour elle. Quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, tu ne connais même et tu te livres. La tromperie. La tromperie. Ne vous trompez pas. Une autre manière de se tromper, Galates 6 verset 7, nous pensons que nous n'allons pas récolter ce que nous avons sémé. Nous n'allons pas récolter ce que nous avons sémé. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La sémence. Si tu as fait le bien, tu moissonneras le bien. Si tu as fait le mal, tu moissonneras le mal. On ne se moque pas de Dieu. Veille aux actes que tu poses. Si tu fais du bien à quelqu'un, on fera du bien aussi à toi. Mais si tu fais du mal, tu vas récolter ça. Tu vas récolter. C'est ce que la Bible dit. Nos paroles sont des sémences. Ce que nous donnons sont des sémences. Si tu donnes aux autres, on te donnera aussi. Mais si tu ne sais pas donner, on ne te donnera pas. On ne te donnera pas. On ne moissonne que ce qu'on a sémé. Tu fais du bien, on va te faire du bien. Tu fais du mal, tu vas récolter aussi le mal. Fais du bien. Nous récoltons ce que nous sémons. C'est ce que la Bible dit. Que l'ennemi ne te trompe pas. Tu peux détruire quelqu'un et penser que toi tu seras seulement tranquille. Si toi-même, la destruction ne vient pas sur toi, ça viendra sur tes enfants. Ça viendra sur tes enfants. Ne cédez pas à vos enfants ce qui est mauvais. Parce qu'après vous, ça serait vos enfants. Mais quand les enfants commencent à récolter le mal que les parents font, les enfants seront tristes. Nous vivons telle chose parce que les parents se sont livrés à l'occultisme. Ils sont partis dans la magie et nous commençons à subir. Ne léguez pas à vos enfants ce qui est mauvais. Tout ce que nous faisons, nous finissons par récolter. Alléluia. Si tu maltraites les enfants de quelqu'un, on maltraitera tes enfants. On va maltraiter tes enfants. Tu vas moissonner ce que tu as récolté. Fais du bien. Ne pense pas que tu vas faire du mal et le Dieu des cieux, il voit. Il voit tout. Il voit tout. Tu vas récolter ce que tu as sémé. Ne vous y trompez pas. Alléluia. C'est une manière de se tromper. Une autre manière de se tromper. Pensez qu'il est possible de commettre les péchés cités dans la Bible et tout en restant sauvé. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Pensez qu'il est possible de commettre ce genre de péché
et aller au ciel. Et aller au ciel. Regardez, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Veille à toi-même, sois juste dans ta conduite. Si tu n'es pas juste, tu es injuste. Et la Bible dit les injustes n'hériteront point. Ça veut dire qu'ils n'iront pas au ciel. Tu ne seras pas sauvé si tu es injuste, si tu n'as pas eu le temps de te repentir. Voyez, on m'a parlé de quelqu'un à cause de sa haine tribale. À cause de sa haine tribale. Dès qu'il voit un nom bizarre, il prend ce dossier-là, il soulève le tapis, il met là-bas, il prend ses pieds. Et toi, mais j'avais déposé mon dossier ici. On fouille, on fouille, on fouille. On fouille, on fouille, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, lui, il prend ton dossier. Il soulève le tapis. Il met là-bas. Il dit, tant que je serai là, je verrai comment tu vas avoir des galons. Comment tu vas avoir des galons? Comment tu vas avoir des galons? Tu viens là, on cherche, on cherche. Mais comment? Comment le dossier a disparu? Mais j'ai déposé ici. Soulevez le tapis, soulevez ses pieds, vous allez voir. Moi j'ai dit, ce monsieur qui fait ça, on fera ça pour ses enfants. On fera ça pour ses petits-enfants. Alléluia. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, regardez, ne vous y trompez pas. Il y en a qui se trompent. C'est ça le but de l'ennemi, te pousser à la tromperie. Ni les impudiques, ni les idolâtres, les adultères. On cite les efféminés, c'est des homosexuels, des hommes qui commencent maintenant à tresser les cheveux, à porter des boucles d'oreilles. Ils deviennent comme des femmes. C'est ceux-là qu'on appelle des efféminés. Alléluia. Les infâmes, c'est ceux qui se livrent à des pratiques abominables. Ça veut dire que tu peux te livrer à l'inceste. Tu peux aller avec homme, femme. C'est de l'infamie. Tu poses un acte qui déshonore. C'est ça qu'on appelle l'infamie. Dans les pratiques maçonniques, on dit à un homme d'aller avec sa propre fille. Tu commets de l'infamie. Et la Bible dit ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les voleurs, les cupides, les ivrognes. Tu es ici. Tu bois encore. Les turbo-kings, les ravisseurs, ceux qui ravissent les choses des gens. Tu ravis. Kuluna. Voyez, j'ai un jeune frère à Bakongo là-bas. Avec une machette. On l'a tapé la machette pour prendre son téléphone. Les ravisseurs, tu n'iras pas au ciel. Si tu ne te réponds pas. Voyez, il y a des gens qui se trompent, qui se livrent à ces pratiques. Bien-aimé, si c'est moi à ta place, je prends tous ces versets, je me mire. Seigneur, s'il y a un verset, il y a un point où je me retrouve, je me réponds. J'aimerais aller au ciel. J'aimerais aller au ciel. N'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'iront pas au ciel. Alléluia. Bien-aimé, quatrième domaine. Là où le diable est aussi actif. Là maintenant je vais citer seulement pour... c'est l'accusation. L'accusation. Le diable c'est un accusateur. Il t'accuse pour t'affaiblir.
Il t'accuse pour te détruire. Il t'accuse sur des choses que tu as fait, mais aussi sur des choses que tu n'as pas fait. Tu as des choses. Voyez, moi je n'ai jamais trompé ma femme. Mais le diable m'a accusé que moi j'ai trompé ma femme. Et il dit aux gens que moi j'ai trompé ma femme. Et quand ma femme me demande, je dis je ne connais pas ces choses. Mais quand elle a reçu, elle était d'abord fâchée. Voyez, quand il y a l'accusation, tu peux penser que c'est lui le diable. C'est lui le diable. C'est lui le diable. Parce que tu as reçu ça. Mais c'est un mensonge. Un mensonge. C'est ce que l'ennemi fait. Il a accusé Job auprès de Dieu. Est-ce que ce n'est que comme ça que Job te sert? Parce que tu lui as donné des beaux enfants, parce que tu lui as donné l'argent. Permets-moi seulement de les toucher, tu verras. Job ne viendra plus à l'église. Et le diable sait. Il y a certaines personnes ici. Si on touche seulement là, ils ne viennent plus Dieu. Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. Dieu n'existe plus. Paul a dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cinquième domaine, c'est la souffrance. Là, je ne vais pas dans les détails. C'est la souffrance mentale et physique. La souffrance mentale et physique. Quand tu as une souffrance mentale, tu perds la paix. Tu es devenu triste. Rien n'est plus bien pour toi. Tu es abattu. Souffrance mentale et physique. Et de fois, le corps est malade. Tu ne peux plus te déplacer. Et c'est ça le but de l'ennemi. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, on dit de Jésus, il a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. À partir du verset 4, Ésaïe, prends d'abord 4. On dit cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Voyez, la souffrance peut être mentale. Quand tu reçois une nouvelle triste ou quelqu'un pose un mauvais acte, tu es abattu. Et à l'Institut biblique, on appelle ça la dépression. Tu deviens déprimé à cause de ton problème. Tu ne veux plus manger. Tu n'arrives plus à dormir. Tu ne peux plus t'habiller correctement. Tu ne peux plus te coiffer. Et des fois, tu portes les habits en désordre. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce que j'ai un problème. Le problème qui me choque. Et quand on voit tes yeux, les yeux sont rouges. Souffrance mentale. Et ça crée d'autres maladies. Alléluia. C'est des choses qu'il faut éviter. Un autre point où le diable est très actif. Tout ça, peut-être un jour je vais décortiquer ça. C'est l'opposition. L'opposition. Sixième, l'opposition. 1 Pierre 5, verset 8. Le diable, c'est l'opposant. Ton adversaire. On l'appelle encore l'ennemi. 1 Pierre 5, verset 8. Ayez la pensée saine. Veillez. Votre adversaire, votre opposant, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. L'opposant, l'adversaire,
Là où tu veux la paix, lui il amène la guerre. Là où tu veux la joie, lui il amène la tristesse. Là où tu veux l'amour, il amène la haine. C'est ça. Il veut toujours l'opposition. Tu veux aller de l'avant, lui il amène le blocage. Le blocage. Des fois avec ton voisin sans problème. Mais tu constates que tu lui parles, il ne veut plus parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Et des fois, si tu n'as pas le discernement, vous allez commencer à vous chamailler là. Mais tu ne peux même pas comprendre que ici, là, il y a une mauvaise atmosphère. Moi, des fois, je tombais dans ce piège. Mais moi, je te parle, tu ne réponds pas. Tu hausses le ton là. Et elle aussi, elle hausse le ton. Et après, l'atmosphère devient bizarre. J'ai dit, ah Seigneur, garde-moi. Maintenant là, avec la sagesse, quand tu parles, si elle n'a pas entendu, si elle ne répond pas, tu restes tranquille. Tu vas aussi, tu changes seulement. Seigneur, si je continue ici, l'atmosphère sera bizarre. L'homme prudent, il voit le mal au loin, il se cache. Alléluia. Le discernement nous amène à ne pas tomber dans le piège. Mais il y en a qui tombent. Des fois, ce que tu dis, l'autre a mal entendu. Et il répond bizarrement. Tu m'as dit ça, mais je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai entendu, tu m'as dit ça. Ouais, ça devient un problème. Ce que tu dis, il faut veiller. Est-ce que l'autre a entendu tel que tu as dit ou il a entendu autre chose? C'est comme ça qu'il y a un problème de la communication. Dis à ton voisin que Dieu puisse t'aider. Voisin, que Dieu puisse t'aider. L'opposition. L'opposition. L'adversaire. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Il est l'adversaire, il est l'ennemi. Tu veux le bien, lui il amène le mal. Tu cherches la vie, lui il amène l'odeur de la mort. L'odeur de la mort. Tu veux dormir, il dit tu ne dors pas. Et tu forces le sommeil, tu ne dors pas. Conseil à tous ceux-là qui n'arrivent pas à dormir. Si l'ennemi t'empêche à dormir, ouvre ta Bible. Prends le livre de Deutéronome ou le livre de Lévitique. Commence à lire. L'Éternel parlait à Moïse et à Aaron. Parlait aux enfants d'Israël. L'Éternel engendra. Lis. Pendant que tu lis là, tu vas commencer. Ah, après tu vas dormir. C'est simple. Si t'empêche de dormir, prends la Bible. Commence à lire, tu vas dormir. Il y en a qui forcent. Non, je n'ai pas sommeil. Oh, je n'ai pas sommeil. Comment ça? Moi, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il sait lui-même. Si je veux dormir, je dors. Si je ne veux pas dormir, si je ne veux pas dormir. Amen. Si tu m'empêches de dormir, je prends la Bible. Je commence à lire. Je lis. Genèse chapitre 3. Je commence à lire. Tu commences à lire. Tu vas dormir. Dernier point. Où l'ennemi est fort. L'activité du diable, c'est la mort. Hébreux chapitre 2. Versets 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Regardez bien ce verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Derrière une mort, sachez-le, il y a le diable. Et le diable, quand il vient à toi, son but, c'est de t'amener à la mort. Précocement. Et c'est là que vous devez comprendre, dans ce monde,
nous devons refuser ce que le diable nous impose et rentrer dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Que je meure à l'heure de Dieu, mais pas à l'heure du diable. Parce que le diable a la puissance sur la mort. Et quand il vient à toi, il veut venir, il va amener la mort. Quand je marche, si je sens seulement une atmosphère mauvaise, je me mets à prier. Je me mets à prier. Même quand je conduis la voiture, pendant que je sens, il y a comme un climat mauvais. Je me mets à prier. Je me mets à prier. Je me mets à prier. Pourquoi? La prière amène l'atmosphère de Dieu. Mais le manque de prière amène l'atmosphère de l'ennemi. Ayez l'habitude de prier tout le temps. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va mal. Mets-toi en prière. Mets-toi en prière. Et deux fois je dors pour moi tranquillement. Mon épouse me réveille. Il dit, il y a quelqu'un qui est rentré ici. Il y a quelqu'un qui est ici. Mais toi tu te réveilles, tu ne vois rien. C'est elle qui a vu. Et quand c'est comme ça là, on prie. On prie. On prie. On prie. Et après, c'est calme. Vous vous dormez. Bien-aimé, le but du diable, c'est de s'aimer la mort en toi. Refuse de mourir à l'heure du diable. Meurs à l'heure de Dieu. Regardez bien le verset 14. Il a la puissance sur la mort. Jésus est venu, il a accepté de mourir pour le vaincre. Pour le vaincre. Alléluia. Mais pas seulement le diable, mais aussi tous ceux qui sont dans la crainte de la mort. Verset 15. Verset 15. Regardez. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jésus est notre secours. Il est notre délivrance. Pour terminer, 1 Jean 3, verset 8. Ça, c'est notre conclusion. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Prends le verset 8. 1 Jean 3, verset 8. 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus détruit les œuvres du diable. Quel que soit dans le domaine dans lequel il te retient. Je prie un grand Dieu qui est plus fort que le diable. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont hors de nous. Nous, les enfants de Dieu, nous les avons vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que celui qui nous combat. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier pour toi-même, pas pour ton voisin. Cette parole, c'est pour chaque personne. Dis, Seigneur, aide-moi à être vainqueur des activités du diable. Parce qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et si dans un domaine où le diable te retient, dis, Seigneur, délivre-moi. S'il y a l'odeur de la mort tout autour de toi, dis, Seigneur, délivre-moi.
Parce que toi, tu viens donner la vie. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier. Il est plus fort que ceux qui te combattent. Il est plus fort que ton ennemi. Oui, dis Seigneur, délivre-moi. Fais de moi un vainqueur dans la tentation. Fais de moi un vainqueur dans la rébellion. Fais de moi un vainqueur dans la tromperie. Que je ne sois pas trompé par mes ennemis. Fais de moi un vainqueur dans les accusations. Fais de moi un vainqueur. Que je sois vainqueur dans la souffrance, dans la douleur. Ce que l'ennemi m'impose. Je refuse cela. Je refuse toute souffrance mentale. Je refuse toute souffrance physique. Je refuse. Je refuse les œuvres des ténèbres, les œuvres de l'ennemi. Je refuse tout ce qui vient de la sorcellerie. Je refuse la mort avant le temps de Dieu. Je refuse. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Refuse les accusations qui vont t'affaiblir. Refuse. Refuse l'adversité. Refuse. La Bible dit résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Remercie le Seigneur. Dans ce temps, les communications nous balancent 1 Corinthiens 10, verset 16. Dis merci à Dieu pour sa parole. Père, merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as communiquée ce matin. Car ta parole est esprit et vie. Reçois la gloire. Toi qui es fidèle, toi qui es glorieux. Merci de nous purifier par ta parole. Merci de nous sanctifier, Jésus. Amen, amen. Restez debout, on va prier. La Bible déclare la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous voulons communier avec le sang de Christ, mais aussi avec le corps de Christ.
Et tous ceux-là qui se sont préparés ce matin, qui n'ont pas de remords, pas de mauvaise conscience, et qui savent qu'ils veulent aujourd'hui communier avec leur Dieu, ils vont s'approcher de la table. Père, c'est avec action de grâce que nous voulons nous approcher de ta table, avec crainte et tremblement, parce que tout ce que tu fais est parfait. Ton corps est parfait. Ton sang est parfait. Et nous voulons communier avec toi. Merci de bénir ce vin, qui est l'image de ton sang. Merci de bénir ce pain, qui est le symbole de ton corps. Et nous nous souvenons de l'œuvre accomplie à la croix. Tu es mort à notre place. Tu as versé ton sang pour nous. Et par ton sang, tu nous as rachetés. Seigneur, communique la vie abondante à ceux qui vont prendre part à ce repas. Communique la guérison. Ouvre les portes que l'ennemi a fermées. Fais rentrer tes enfants dans une autre dimension de leur marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Et tous ceux qui se sont préparés pour la table du Seigneur pourront s'approcher de la table. Nakukoka ni sayo
Avant de présenter l'enfant, j'aimerais t'encourager à donner à Dieu. Dans Luc 6, verset 38, la partie A, la Bible dit: donnez et il vous sera donné. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux que ce matin, que Dieu te donne, donne à Dieu. Donne à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, il donne toujours au-delà de ce que nous lui donnons. Celui qui donne est béni. Est-ce que vous comprenez? Acte 20, verset 35. Celui qui donne est béni. Mais celui qui ne donne pas, regardez la partie bas. Les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur, de bénédiction à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, c'est celui qui est béni. Apprenez à arracher la bénédiction. Apprends ce matin à donner à Dieu. Tu peux prendre ton offrande dans la main, je vais prier. Prends ta dîme. Ce que la 10e partie de ton revenu, tiens dans tes mains. Père, nous voulons donner dans ta maison. Bénis ces offrandes. Que ta parole puisse être accomplie dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Venez donner, nous commençons par les ranger. Les extrémités ensuite. À Dieu, nous allons appeler les parents qui veulent présenter leur enfant, Seigneur. Entre-temps, la communication nous balance Luc 2, verset 22. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la... Alors, le nom... Montez là. Le nom de l'enfant, c'est Ebe Maya. Le prénom, c'est Princesse Soraya. Princesse Soraya. Gloire à Dieu.
Et notre sœur, quand elle était enceinte, elle venait à tout moment pour qu'on puisse prier pour elle, pour que son accouchement se passe dans les bonnes conditions. Il y en a qui vont là-bas qui ne trouvent pas des enfants. Mais pour elle, Dieu a donné. Laisse-le. Alléluia. Amen. Alors dans Luc 2, verset 22, on dit ceci. Quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Les enfants ne les baptisent pas, mais on les présente au Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous allons prier pour notre sœur Soraya qui s'est ajoutée à l'église. Veuillez vous lever. Lève ta main droite. Alors libère de bonnes paroles sur Soraya. Que ce bébé soit une bénédiction pour les parents. Que ce bébé soit une servante de Dieu. Élève la voix, prie. Père, nous te bénissons pour ce grand jour où tu as permis que Soraya soit présentée à Dieu. Nous bénissons le séjour de Soraya pendant tout son pèlerinage terrestre. Que tu sois avec elle, qu'elle soit gardée par toi, que l'ennemi ne la touche pas. Merci de la préserver contre tous les complots sataniques. Merci de donner la sagesse aux parents, d'éduquer cet enfant selon les voies de Dieu. Qu'elle grandisse en intelligence, qu'elle grandisse en stature. Bénis cet enfant. Bénis Seigneur. Couvre Soraya de ton sang précieux. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons nous asseoir, nous allons recevoir les enfants qui ont 2 chants à nous présenter et après on va rentrer à la maison.
Tout ce que moi je dis là, c'est pas médicament. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis le fruit de sa grâce évidemment. Il voit, il se demande c'est qui ça. Non, c'est pas le de quelqu'un. Arrêtez vos débats, bien sûr que Jésus de Nazareth. Je suis un enfant béni. C'est le bonheur, mon papa m'a fait. Je suis un enfant béni. Tu viens de la vie, vas-y tu m'as fait. Le nom de vie de tous les noms. Tu peux me voir comme et tu vas croire que je suis simple maintenant, hein. Je suis le fils du Dieu créateur. On ne marche pas par la paix, on la paix, on a la paix, il y a la joie, on fait la fête aussi. Celui qui vit à moi est plus grand que celui qui est dans le monde, donc on part pas en fait. De vos débats, merci que Jésus de Nazareth. Je dis que Jésus, tu peux voir un peu. Mon papa m'a fait. Je suis un enfant béni. Mon papa m'a fait. Je suis un enfant béni. Il se demande c'est qui. Je le dis pas dire. Le Messie c'est lui-même. C'est lui qui s'amuse, il a dit. C'est lui qui m'a sorti de l'amour. Pour mettre avec les rois. Arrêtez le débat. Bien sûr que Jésus de Nazareth. Et Dieu te rend le Alléluia. Alléluia. Nous voulons écouter les annonces. Shalom peuple de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons écouter les dernières actualités de l'Église. Pour la semaine, les dernières actualités ne concernent essentiellement que notre assemblée. Alors en premier lieu, la responsable des mamans informe à toutes les mamans de notre assemblée de la tenue d'un programme spécial de jeûne et prière afin de préparer la campagne d'évangélisation. Du lundi 7 au mercredi 30 juillet, ce programme se donnera de la manière suivante. Le lundi, le jeûne sera rempli après l'intercession. Le mardi, le jeûne sera rempli après le culte. Le mercredi, le jeûne sera rempli après l'intercession des femmes pleureuses.
Notons que le jeûne sera observé les 3 jours de la semaine et chaque samedi, l'équipe d'évangélisation ainsi que toutes les mamans de notre assemblée seront sur le terrain. Deuxièmement, le responsable du département de la jeunesse informe à tous les membres du dit département de la tenue d'un programme spécial dénommé 3 samedis GIF. Ce programme se déroulera de la manière suivante. Le samedi 12 juillet, Tosangana de 16h à 18h. Le samedi 19 juillet, Yesunanzela de 8h à 13h. Le samedi 26 juillet, 3 heures de prière de 9h à 12h. La présence de tous les jeunes du département est vivement souhaitée. Concernant le département du partenariat au sein de notre assemblée, il est demandé à tous les bien-aimés ayant souscrit au partenariat de bien vouloir se manifester, car leur soutien financier permet de faire face aux différentes charges de notre assemblée. Aussi, notre campagne d'évangélisation est imminente. À cet effet, il est demandé à tous les bien-aimés qui ont fait le vœu de soutenir financièrement l'organisation de cette campagne d'assurer leur engagement. À titre de rappel, la campagne d'évangélisation aura lieu du jeudi 21 au samedi 23 août 2025. Le vendredi 11 juillet, le département de l'intercession tiendra une nuit de prière en ces lieux à partir de 21h. Il est prié à tous les modérateurs de se rapprocher du tableau d'affichage afin de prendre connaissance du programme du mois de juillet et d'août. La célébration des anniversaires de tous ceux qui sont nés au mois de juillet se tiendra aujourd'hui pendant le 2e culte. Passons à présent à la rubrique des rappels. L'opération HHS 2025 se poursuit. L'objectif reste le même. Nous encourageons tout un chacun à apporter au moins une chaise dans la maison de l'Éternel, ainsi Dieu s'en souviendra. Il est demandé à toutes les personnes qui veulent servir le Seigneur pendant la campagne d'évangélisation au sein de la commission protocole de bien vouloir se rapprocher de la sœur Betty. En dehors de nos 3 cultes dominicaux, notre programme hebdomadaire de la semaine se présente de la manière suivante. Premièrement, nous avons le culte matinal du lundi au vendredi de 6h à 7h et le samedi de 6h30 à 8h30. Le midi en prière du lundi au vendredi de 12h pile à 13h30. Le culte d'enseignement tous les mardis de 16h pile à 18h pile. Le culte de délivrance qui a la particularité, le fait que nous soyons jeunes tous les vendredis de 16h pile à 18h pile. Alors merci pour votre aimable attention, que Dieu vous bénisse. Territoire baba bien aimé na biso ezambala bango liboso ya kosambela na biso sokoza kotomba liboko na yo soit ba invité ki yo na semaine babenga ki yo na allo sokoza kotomba liboko na yo. Et gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il n'y a personne. Alors, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Nous sommes à la fin. Commence à bénir le nom de Jésus. Rends grâce au Seigneur pour ces temps que nous venons passer dans sa présence. Recommande ton chemin de retour entre la main de Dieu. Toute cette journée entre la main de Dieu. La semaine entre la main de Dieu. Si le Seigneur ne revient pas, que ta foi reste le même. Prie au Seigneur. Béni sois-tu notre Père, béni sois-tu le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu le Dieu qui a permis que nous puissions écouter cet enseignement. Et béni sois-tu le Dieu qui a placé l'ange de cette assemblée afin qu'il soit une bénédiction pour ce peuple. Seigneur, merci pour le culte, merci pour les offrandes. Nous te recommandons notre départ. Bénis la journée, bénis le deuxième culte. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et que le peuple de Dieu dise Amen. Si culte nabiso, ma solo na libanda, pwete ngonga ya deuxième culte ici et Poussami et Koki. Ma solo na libanda.